Par contre, quand je suis revenu de Compostelle, moi j'avais fait 10 000 km, j'étais en orbite. Hein. Et elle s'était juste dit, bon bah Jean-Marc est parti, elle s'est activée en fait, elle a dit je vais refaire toute la maison. Donc elle a fait venir des bulldozers, elle a remodelé, mais vraiment, hein, elle a remodelé le jardin, elle a repeint le truc elle-même, etc. Elle s'est dit je vais refaire le nid correct quand mon mari revient. Et du coup, moi, quand je suis revenu, j'avais envie de lui parler de Jésus tout le temps, d'aller à la messe tous les jours, d'aller à l'adoration eucharistique, de lire la Bible, de faire les retraites, de l'emmener dans le désert, machin, etc. Elle m'a dit, hey, j'ai pas épousé un moine. D'abord, il y a les ampoules à changer, et puis il faudrait que tu te remettes au boulot parce que c'est pas bon pour les enfants d'avoir un père à la maison. Donc je me planquais pour aller à la messe, hein, en clair. C'est-à-dire que j'allais lui dire que j'allais acheter du pain, et puis j'allais à la messe du matin qui dure une demi-heure dans mon village. Et pour pas la heurter. Et ça a été extrêmement dur en fait, parce que je pense que quand on est marié, le chemin de sainteté, on ne peut pas le faire tout seul. On est obligé de le faire en couple, c'est-à-dire au rythme, à la vitesse de l'autre. C'est sans doute pour ça que c'est peut-être Saint Paul dit que c'est plus difficile d'être marié. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. C'est-à-dire que je suis obligé d'avancer avec l'autre, enfin obligé en même temps, c'est une grâce, d'aider l'autre à se sanctifier. Et en fait, c'est assez marrant parce que quand je témoigne, parfois j'ai des dames qui viennent me voir, qui me disent « Oh là là, mais chez moi, il faut que mon mari vienne vous écouter parce que moi je suis à la messe tout le temps et lui il s'en fout, etc. » Et là, pour une fois qu'on voit un homme, c'est l'inverse et tout. Et en fait, je leur disais « Mais vous êtes obligés d'aller à son rythme, quoi. Enfin, chaque conjoint doit aller au rythme de l'autre. » Et du coup, moi j'ai compris que j'étais pathologique en revenant dans ma gourmandise spirituelle. Parce que quelque part j'avais qu'une envie, c'était de retourner dans la chambre du roi. Donc c'était intéressé aussi, c'était pas très pur comme quête. J'aimerais bien revivre ce truc-là, quoi. Et en fait c'est elle qui avait raison, quoi. Donc j'ai appris la patience à me mettre à son rythme, à faire attention aux ailes du converti quelque part. Donc déjà j'avais fait attention de ne pas en parler à l'extérieur jusqu'à ce que je puisse être prêt. Mais donc ça a été un chemin long. Et je suis très content que, suite à une visite en Terre Sainte qu'on a fait il y a presque un an maintenant avec Monseigneur Ray, avec lui, ma femme et moi, qu'elle a fait sa confirmation. Là. Donc il y a une jolie progression. Et ce qui est assez marrant, c'est que ma femme a été convertie. J'en parle pas d'habitude et ça me gêne parce qu'en fait tu filmes. Non, mais. Et ma femme a été convertie, elle était chrétienne, hein, mais pas par mon témoignage, mais parce que chaque fois que j'allais témoigner, il y a des gens à la fin qui venaient me voir en me disant mais ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé, j'en ai pas parlé. Et donc elle voyait ça en disant mais ok, mon mari est dingue, mais là il y en a plein des dingues. Et je me suis mis aussi à rencontrer d'autres témoins, vraiment des gens qui ont... Parce que quelque part on s'est croisés par une moniale, etc. Et donc elle s'est mise à côtoyer ces gens de près, certains sont devenus des amis, et elle a entendu les témoignages des autres, quoi. Et elle s'est dit mais ok. Donc en fait par ricochet, ma conversion, grâce aux rencontres que j'ai pu faire, on fait progresser d'une manière remarquable. Maintenant professionnellement, En fait, j'ai une start-up pour vous inviter. Ouais, disons que si j'avais été charpentier, je ferais des charpentes, quoi. Donc moi mon métier c'est d'être ingénieur, et en fait la semaine où mon livre est sorti, et c'est un pur hasard, mais je suis retourné au boulot comme patron des opérations, donc CEO de Viadeo, qui est un réseau social professionnel. Donc je me suis occupé de l'engineering, du produit, de la plateforme de Viadeo pendant 2 ans, entre 2012 et 2014. J'ai démissionné en février de cette année pour monter un réseau social sur téléphone mobile pour aider les personnes de la rue, pour que les habitants des villes aident par ce réseau. Donc c'est une association. Et du coup j'ai retrouvé un petit boulot à mi-temps comme senior vice-président chez Criteo, qui est une boîte internet, et où je m'occupe de les aider à fusionner des startups qui rachètent. Donc j'ai une activité professionnelle qui est ce que je sais faire. Et puis, donc ouais, je suis retourné au boulot. Mais ce qui est normal, ce qui est sain, je veux dire, c'est ma place, quoi. Je suis père de famille, et c'est là que je dois être, et c'est ce que je sais faire, quoi. Donc, par contre, je fais attention de ne pas être pathologique, de faire la part des choses, et puis d'emmener le Seigneur avec moi dans le travail. Ce qui est le plus dur. Un jour, j'ai entendu un patron qui est entrepreneur et dirigeant chrétien, et il racontait ça en disant j'ai toujours Jésus avec moi. Il disait mon truc, c'est que chaque fois que je rentre dans une pièce, je pense qu'il est avec moi, et donc comme il est roi, je le laisse passer devant moi.
Et il dit un jour, j'étais tout seul tard le soir, à 9 h du soir, en train de traiter un dossier, quoi. Et donc, je pensais que j'étais tout seul dans les bureaux, et je rentre dans mon bureau, et puis je lui fais un grand vas-y, Jésus passe, et là il tombe face à sa secrétaire, qui m'a regardé complètement. Voilà, donc c'est essayer d'emmener Jésus dans le cœur de l'action, finalement, de pas trop séparer l'action et la contemplation. J'aurais une question, c'est vous avez présenté le chemin de votre vie avant votre conversion, comme à part la présence de votre épouse, comme quelque part, je vais peut-être caricaturer un petit peu, un chemin de solitude. Est-ce que, à le relire aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu sur ce chemin où vous aviez beaucoup d'interrogations qui vous ont amené à partir vers Saint-Jacques-de-Compostelle, est-ce qu'il n'y a pas eu un témoin, des parents, un ami qui venait vous interroger ou vous essayer de vous, entre guillemets, de vous ouvrir les yeux, ou au moins de vous interpeller, un peu comme un parrain pour un routier, un peu interpeller un autre routier ou interpeller son filleul et lui dit mais là, est-ce que tu n'es pas en train d'aller droit dans le mur ou est-ce que c'était un vrai chemin de solitude Alors, il faut que je réfléchisse, mais j'étais quand même entouré de gens qui étaient relativement peu, voire pas chrétiens. Donc, alors est-ce que je me suis coupé? Non, parce que... Ou un prêtre ou quelqu'un croisé au détour de la vie qui vous pose une question en disant mais est-ce que tu ne crois pas que bosser 24 heures sur 24 ou c'était quand la dernière fois que tu as été à la messe? Des fois on pose ce genre de questions à des gens qu'on peut croiser. Je ne sais pas si j'ai été sourd à ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu ça. Juste avant le chemin de Saint-Jacques, j'ai souvenir d'avoir rencontré une personne qui m'a refait questionner ma foi. En fait, quand je dis que je suis parti avec des livres sur la prière, etc., c'est parce que cette personne-là m'a remis devant ça, quoi, et quelque part m'a vraiment amené à me reposer des questions. Donc oui, j'ai eu cette rencontre, mais c'était, et d'ailleurs peut-être que ça a aidé au déclenchement de mon départ, voilà, mais qui a été très c'était tard. Un déclencheur, quoi. Enfin, peut-être un déclencheur de plus. Ouais. Ouais. Et mes parents non, parce que pour certaines raisons, et mes proches non plus non. Mais ça fait partie du kit du bonhomme. Hein. Je suis ceinture noire de l'orgueil, et comme j'ai expliqué que je construisais ma vie avec ma propre force, j'aimais beaucoup aussi d'être indépendant. Je suis assez solitaire, et donc j'ai pas besoin des autres, quoi. Donc écouter des conseils, c'est compliqué pour moi. Et du coup, je suis assez imperméable à ce genre de truc, parce que gonflé d'orgueil, et du coup, voilà. Du coup, peut-être que ça a existé, mais que je ne les ai pas entendus. Merci. Quand on a eu une conversion comme ça, on peut dire qu'on est monté assez haut, assez proche de Dieu, c'est quelque chose qui ressemble à un miracle, c'est arrivé apparemment. Oui, c'est surnaturel. Ouais. La question que je me demande, est-ce que c'est possible de redescendre des échelons, de se retrouver très bas, de nouveau abandonner la religion et tout? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Ouais. Je pense que oui. Enfin, je prie pour que ça n'arrive pas d'ailleurs. Mais j'imagine que c'est possible. J'arrive. En fait, j'ai envie de répondre non. Enfin, moi, je pense que ça ne peut pas m'arriver, quoi. Mais ça serait assez présomptueux de dire ça. Parce que l'ennemi est malin. Donc j'imagine que oui, c'est possible. Ceci dit, cette histoire de monter près de Dieu ou de redescendre, en fait, j'ai trouvé dans le livre des demeures de Thérèse d'Avila, dont je parlais tout à l'heure, la spiritualité du Carmel, dans lequel j'ai trouvé pas mal de mes réponses, et notamment Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. Et Thérèse d'Avila a écrit le livre des demeures, et donc elle dépeint l'âme comme le château intérieur, dans lequel il y a 7 couches successives quelque part pour arriver au cœur du château. Et le cœur du château, c'est la chambre du roi, ce qui était le titre de mon livre avant que l'éditeur en change le nom. Et donc j'étais assez stupéfait de dire ça, parce que Thérèse d'Avila a utilisé les mots que j'avais utilisés bien avant, pour décrire ce que c'est que ça. Et donc elle dit, l'âme c'est le château intérieur, et la plupart du temps on est dans les faubourgs extérieurs du château, c'est-à-dire qu'on n'est même pas là, quoi. Et progressivement, la progression spirituelle fait qu'on va rentrer
plus en plus intérieure, on va progresser. Donc elle définit 7 demeures comme ça. Et en gros, elle considère que ça c'est un peu sa façon de voir les choses, mais elle dit que quelqu'un qui va vraiment faire attention de prier, d'être en piété, de se confesser, de faire les bonnes actions, d'être au service du Seigneur, de faire tout ça, etc., il est à la 3e demeure sur les 7. Puis la 4e, plus ou moins, je pense que c'est l'engagement au Carmel où ils rentrent, et puis ils ont des premières oraisons de quiétude, et puis après ils évoluent. Et en fait, dans ce livre des demeures, je me suis rendu compte que quelque part, ce qui m'avait été donné de voir, c'était comme si on m'avait directement mis dans la 6e demeure, et par le petit trou de la serrure, je voyais la 7e. D'accord ? Donc, et ce qui, évidemment, je suis reparti dans les faubourgs de mon château juste après. Hein. C'est-à-dire que, ok, à un moment donné, on m'a dit, tiens, regarde, c'est quoi le but de la vie chrétienne ? Et après, je suis retourné pareil que j'étais. Enfin, je ne suis pas devenu subitement contemplatif ou je sais pas quoi. Hein. Donc j'imagine que cette progression, elle est absolument pas. Enfin, je veux dire, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis. Mais par contre, pour me séparer du Seigneur maintenant, je ne sais pas ce qui pourrait se produire. Quoi. Je prie pour que ça n'arrive pas, mais je ne veux pas être trop présomptueux. Mais évidemment, c'est une grande grâce, du coup, pour ma propre vie spirituelle, parce que je peux me rattacher à ce truc-là. Et en tout cas, j'ai juste 0 doute, par exemple. C'est-à-dire que le doute, pour moi, c'est même plus une question. Enfin, j'ai des épreuves, des questionnements, j'ai des choses qui... voilà. Je cherche le Seigneur comme tout le monde et j'essaye de savoir qui il est et de le trouver. Mais le doute, j'ai compris que c'était juste une attaque de l'ennemi et je m'en méfie de la peste. Quoi. Vous avez finalement, c'est un parcours qui est, je dirais pas très linéaire, quand on se fait éduquer par Dieu de manière assez soudaine et inattendue. Vous qui êtes éducateur de vos enfants, comment est-ce que du coup on les éduque dans la foi quand justement le parcours est aussi peu linéaire et que peut-être pour ces enfants souhaiterait qu'il le soit un peu plus? Ben ouais, et du coup la réponse c'est très mal, quoi, parce que c'est très compliqué d'un enfant qui est lui-même en train de se former ou qui est en âge d'adolescence, quand le père fait ce genre de crise, parce que ça s'apparente quand même sérieusement à une crise de milieu de vie, ce que j'ai vécu. Et puis une conversion forte, donc avec des changements quand même radicaux et de comportement et de tout, quoi. Donc c'est assez déstabilisant pour les enfants. Voilà. Ce que je me dis, c'est qu'avec avec ce livre, et puis peut-être avec ils ont vu ma transformation, quoi, donc ils savent que les fruits connaissent les fruits. Donc je me dis que ça va les aider, quoi. Mais, effectivement, c'est un problème. J'ai juste une question par rapport à la façon dont vous avez décrit votre expérience et votre rencontre. Vous avez parlé du roi qui était présent devant vous, c'est-à-dire que vous avez eu une vision ou c'est le Saint-Sacrement qui se présente devant vous tel qu'il est? Donc c'est une vision mais sans image. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'image de la personne. Par contre, c'était le roi. Je sais que c'était le roi. Voilà. Donc c'est une espèce de connaissance infuse, directe. Dans la montée du Carmel, Saint Jean de la Croix explique les différents types de visions qu'on peut avoir avec les sens corporels ou avec les sens spirituels. Et il faut lire ça, parce que si je vous l'explique, je ne saurais pas bien le faire. Je crois que c'est dans la montée du Carmel, en tout cas c'est Saint Jean de la Croix. Et donc c'est un type particulier. Voilà. Donc j'avais pas d'image. Les paroles, j'avais des paroles. Hein. Les 2 phrases que j'ai citées tout à l'heure, c'était des paroles très claires. J'ai découvert en creusant, parce que j'ai un esprit quand même un peu ingénieur, donc moi j'aime bien comprendre. Et j'ai essayé de comprendre comment il avait fait pour venir se connecter à moi et me faire ressentir des choses, parce que c'est sensoriel mon expérience quand même, vu qu'il y a du plaisir, vu qu'il y a des sons, il se passe des trucs physiques à un moment donné, quoi. Et j'ai découvert la doctrine des sens spirituels, le premier qui a écrit là-dessus, c'est Origène, donc un des pères de l'Église, quoi, où il explique, j'espère que je l'ai bien compris, mais que à chacun de nos sens, de toucher, de la vue, des oreilles physiques, correspondent des sens spirituels. Et il explique que les saints peuvent avoir
usage de ses sens spirituels, et donc voir, toucher, sentir, goûter, etc. Et il est vraisemblable que dans mon expérience, certains de mes sens spirituels ont été utilisés dans ce passage. Et c'est pareil, c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler et que j'ai découvert après en essayant de comprendre le mécanisme. Les religieuses qui étaient là, Ouais. on rend compte de leur... Non, je pense pas. Je pense pas. Il n'y avait pas de bruit dans la pièce. Je sais pas. J'ai pas osé leur parler après. J'étais quand même un peu choqué par ce que j'avais vu. J'avais peur de blasphémer. J'ai écrit ce que j'ai écrit dans le carnet tout après. Je me suis dit, est-ce que c'est catholique ce que j'ai vécu? Et j'ai pas osé leur parler. J'étais secoué quand même. Le lendemain, j'ai pas pu en marcher. J'ai pleuré toute la journée. Le surlendemain, je suis reparti, mais j'ai pas pu manger. J'avais de la fièvre. J'étais en mauvais état. Puis après, ça a été. Et Marguerite Marie Alacoque, qui est sainte paralémoniale, qui a eu des expériences fortes avec le cœur de Jésus. Quand elle décrivait certaines de ses relations avec le Christ, on lui a dit de se taire en considérant qu'elle était érotomane. C'est-à-dire qu'on n'a pas le vocabulaire pour décrire ce qui se passe, et si ce n'est de l'emprunter à l'amour qu'on connaît, quoi. Merci. Bon, merci à vous. Il me semblait faire passer une feuille